Je vous dis bonjour. Ce que j'ai oublié, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu, notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le sage écoute, il augmentera son savoir. Alléluia. Amen. Que le sage écoute, c'est ce que dit Proverbe 1, 5. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Seigneur, nous écoutons. Seigneur, tu veux que nous soyons sages. Parle-nous maintenant, Seigneur. Le titre de message, c'est la résurrection de Lazare. Ôtez la pierre. Et nous allons faire une longue lecture sur le livre des évangiles de Jean. Un texte biblique n'a d'intérêt que par rapport à ce qu'on peut en faire aujourd'hui. En effet, c'est par sa parole que Dieu est avec nous tous les jours pour nous conduire, pour nous parler, pour nous guider. Donc la parole, elle est importante. Un jour, un pasteur va visiter une sœur. Il arrive dans la maison de cette sœur, il prie, mais avant de commencer, il dit à la sœur, j'ai oublié ma Bible, est-ce que vous pouviez me prêter votre Bible? Et cette dame dit à sa fille chérie, d'un certain âge, enfin petite, monte à l'étage et puis tu vas prendre le livre que maman aime bien lire. Toute polie, bien éduquée, elle court, elle monte là-haut et puis elle revient avec le livre. Elle vient de donner au pasteur. Vous vous rendez compte, ce livre, c'était quoi? Le programme de la télévision. Donc la mère affectionnait le programme de la télé. Il dit non, mais c'est pas celui-là. Bon, je pense que ce n'est pas nous. Nous ne lisons pas le programme de la télé chaque soir, mais plutôt nous lisons notre livre. Alléluia. Amen. Jean 11, 1. Dans le village de Béthanie vivaient deux sœurs, Marthe et Marie, ainsi que leur frère Lazare. Marie était une femme qui, après avoir répandu une huile parfumée sur les pieds du Seigneur, et lui essuya avec ses cheveux. Lazare, son frère, tomba malade. Les deux sœurs envoyèrent donc quelqu'un à Jésus pour lui faire dire, Seigneur, ton ami est malade. Quand Jésus apprit la nouvelle, il dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort, elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. Au verset 21, je saute donc, le reste nous lirons à la maison, ça sera une occasion aussi de lire, pourquoi pas. Je vous titille là. Bon, ok. Au verset 21, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Au verset 28, là-dessus, elle partit appeler sa sœur Marie, et l'ayant prise à part, elle lui dit, le maître est là, et il te demande. À cette nouvelle, Marie se leva précipitamment et courut vers Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, il était resté à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Ceux qui se trouvaient dans la maison avec Marie, pour la consoler, l'avaient se lever brusquement et sortir. Et la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie parvint à l'endroit où était Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta sur ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Au verset 33, en la voyant pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus, profondément indigné et ému. Alors, où l'avez-vous enterré? Demanda-t-il. Viens, Seigneur, lui répondit-il, tu verras. Jésus pleura. Alors, tous dirent, voyez comme il aimait. Quelques-uns remarquaient, il a bien rendu la vue à l'aveugle, n'aurait-il pas pu empêcher que Lazare meure? Au verset 38, une fois de plus, Jésus fut profondément bouleversé. Il arriva au tombeau, c'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. Enlevez la pierre, dit Jésus. Marthe, la sœur du mort, dit alors, Seigneur, il doit déjà sentir. Cela fait 4 jours qu'il est là. Jésus lui répondit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. On peut répéter.
Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On nota donc la pierre. Alors Jésus, tournant son regard vers le ciel, et dit, Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. Cela dit, il cria d'une voix forte, Lazare, sors de là. Et voici que le mort sortit du tombeau. Il avait les pieds et les mains entourés des bandes de lin, le visage recouvert d'un linge. Jésus dit à ceux qui étaient là, déliez-le de ses bandes et laissez-le aller. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Ce matin, Dieu va ôter ta pierre. Amen. Ce matin, Dieu va permettre à certains de ôter ta pierre afin qu'il accomplisse son miracle. Alléluia. Amen. Cet évangile a été écrit par celui-là que Jésus aimait beaucoup. Cet apôtre, ça dit Jean, disciple que Jésus aimait beaucoup. Parmi donc les différentes approches, les écrits de Jean, les écrits joanniques, s'appliqueraient à démontrer, entre autres, que Jésus, le Fils de Dieu, il est le Messie. Et que lui aussi, il est la vie. Il accomplit les miracles qu'on attend d'un Messie, qui sont d'autant de signes pour montrer ce qu'il est. Et la résurrection de Lazare, dont il s'agit ici, en est bien un parfait exemple. C'est vraiment un exemple de miracle que peut faire un Messie. De la participation, comme j'ai intitulé, humaine, est exigée. La participation humaine est exigée avant la gloire de Dieu. En Jean 11, 39, nous lisons « ôtez la pierre ». Nous avons souvent remarqué dans nos vies que c'est la puissance divine qui agit, mais ensemble avec notre petite participation. Dieu, j'ai pris cette image, fait à 99%, et nous, il nous demande de contribuer à 1%. Que chacun de nous devrait participer un peu tel que ôter la pierre. Jésus dit ôter la pierre. C'est quelque chose qui bloque notre vie spirituelle. Chacun de nous devrait au moins faire cela. Et ensuite, le plus important sera fait par Jésus. Les 99% là, c'est Jésus. Et nous, le 1%, c'est ôter la pierre. J'étais en train de dire tout à l'heure que peut-être qu'à cette époque, lorsqu'il a dit ôter la pierre, mais c'était des grosses pierres, c'est des rochers. Mais il fallait enlever ça pour que Jésus ait accès au tombeau. Mais ça se pouvait certainement qu'en poussant, ils ont dû travailler, ils ont dû transpirer, ils ont dû sortir leurs muscles, et ça a dû être dur. Alors à eux, certainement aller dire que c'est seulement 1% que vous avez fait, alors peut-être qu'ils croyaient qu'ils avaient fait le plus dur du travail. Et souvent, nous également aussi, c'est l'impression qu'on a. Quand Dieu nous dit, mets-toi en conformité avec ma parole. Et lorsqu'on se met en conformité, c'était comme si vraiment on s'est dit, mais c'est presque nous-mêmes qui avons fait l'essentiel. Non, c'est rien ça. C'est le miracle de Dieu qui est plus puissant. Il peut y avoir 1000, 10 000, 1 milliard de personnes. Présenter Lazare tel qu'il était mort, ils n'arriveront pas à le ressusciter. Ils n'arriveront pas à le ressusciter. Donc le plus difficile, c'est de ressusciter Lazare. Ce n'est pas de ôter la pierre. On va ôter la pierre, on va s'en vanter. Ah, on a beaucoup fait, on a beaucoup travaillé dans la maison du Seigneur. Moi, si je ne suis pas là, mais rien ne marche. Moi, ceci, et moi. Ce n'est qu'une grâce que tu as reçue du Seigneur. Ce n'est pas le plus important. C'est seulement 1% que Dieu te demande. Mais lui,
qui va faire le reste. C'est lui qui va conduire son peuple. C'est lui qui va faire grâce. C'est lui qui va guérir. C'est lui qui va tout faire. On te dit d'être conducteur. On te dit d'être, oui, celui-là qui prend soin des brebis de Dieu. Mais ce n'est pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est ce que fait lui-même le berger. Cessons de nous alarmer. Cessons d'être prétentieux. Cessons de se faire valoir. L'humilité même que nous prêchons, qui nous vient des Écritures, nous demande à réaliser que nous ne sommes rien sans Dieu. À réaliser que ce que Dieu nous demande, c'est peu, très peu, avant qu'il agisse. Crois seulement, crois, c'est un peu, crois seulement et tu verras la gloire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh, que Dieu soit béni. Jésus le dit. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ensuite, le miracle va se produire. Nous faisons, nous croyons à 1% et Dieu se glorifie à 99%. Alléluia. Comment enlever justement cette pierre qui nous bloque pour voir la gloire de Dieu? Nous avons pris quelques exemples pour ôter cette pierre, ce qui nous bloque pour voir la gloire de Dieu. Nous avons pris le premier exemple, c'est l'égoïsme. Alléluia. L'égoïsme. Tout à l'heure, Grâce en a parlé là. Il dit que quand on a lu l'annonce de l'évangélisation, mais Dieu nous a bénis. Dieu nous a sauvés. Dieu ne nous demande pas de sauver. C'est lui-même qui continue à sauver. Mais il nous demande, en tant qu'instrument, d'aller amener la bonne nouvelle de l'évangile et ensuite lui-même il sauvera comme il nous a sauvés. Mais si nous qui sommes sauvés, lui il nous recommande avant d'aller rejoindre le trône de grâce qu'il est parti retrouver et avant qu'il ne revienne, non pour venir sauver mais pour venir juger cette fois-ci, il nous avait dit: allez-y, faites de toutes les nations des disciples. C'est une recommandation. Nous sommes déjà des disciples. Et si on ne suit pas cet ordre de Dieu, ce commandement de Dieu, nous sommes des égoïstes. Avouons-le. Moi-même en commençant. Nous sommes sauvés. Il faut que les autres aussi soient sauvés, d'après la recommandation du Seigneur. Tant pis si un tel ne croit pas en Dieu, mais après tout, le salut est individuel. Moi, ce n'est pas mon problème. Mais on ne voit plus la sœur, le frère, ça fait un moment. Vous habitez dans le même palier, dans le même immeuble, dans le même quartier. Passe, fais un petit tour. Parle-lui. On ne le voit plus. Non. Ça me regarde. Le salut individuel. Ce n'est pas mon problème. On apprend à nos enfants que quand tu as un bout de pain, pour peu qu'il soit 2 frères, 2 sœurs, tu coupes un peu, tu vas donner à l'autre. C'est ça. On leur apprend le partage, à ne pas être égoïste. Mais nous, on s'arrête à ce niveau primaire. L'égoïsme, on le voit seulement dans ce sens-là. Mais c'est plus profond pour nous qui sommes des adultes, les chrétiens de Béret, nous qui sommes nés de nouveau, qui connaissons la Bible, et j'en suis certain, ici au niveau de Sarcelles, nous sommes matures spirituellement. Mais on oublie de voir que nous sommes des égoïstes. Et ça bloque notre vie spirituelle. En n'amenant pas des hommes et des femmes dans la maison du Seigneur. Cessons d'être individualistes. On a été sauvés. Prenons plaisir aussi à suivre le commandement de Dieu pour que d'autres aussi soient sauvés par le même Seigneur Jésus-Christ. C'est notre mission.
Nous devons nous intéresser aux autres. Nous devons prier pour les autres. Nous devons avoir la compassion des âmes. Quand un membre dans ton corps souffre, c'est toi, c'est tout le corps qui souffre. Prenons l'exemple sur son propre corps. Quand tu as mal à la gorge, c'est tout le corps qui souffre. C'est comme ça que nous devons vivre. C'est des choses qu'il faut expérimenter. C'est des choses dites comme ça qu'on ne réalise pas. Tant qu'on n'a pas expérimenté ça. Vous savez, ce n'est pas en restant en dehors de la piscine qu'on va nager. Il faut plonger déjà. Même si tu prends des tasses, mais au moins, tu vas commencer. Expérimentons la parole de Dieu. Apprenons à expérimenter la parole de Dieu. Dieu ne veut pas les égoïstes parce que ça bloque la vie spirituelle. Un autre exemple de ôter cette pierre qui bloque notre vie spirituelle, c'est l'inquiétude ou la peur qui peut bloquer. Ne nous laissons pas enfermer dans des prisons de la peur, sans nous rendre compte que ces murs sont aussi fragiles que du papier. On raconte aux États-Unis dans une prison que les prisonniers étaient appelés à démolir les murs parce que la prison était vétuste. Donc on leur a demandé de travailler sur ça. Ah, ils ont commencé à donner des coups avec tous les instruments qu'ils avaient, les gros marteaux, je ne sais pas comment on appelle ça. Le premier coup de marteau, on a vu que tout s'est dispersé. En fait, ces murs étaient faits à base du papier mâché, mais coloré de la couleur de béton. Donc, durant toutes les années qu'ils étaient là, ils croyaient que c'était le béton, alors que c'était du papier mâché. Mais on a mis la couleur un peu verdâtre, hein, qui rappelle un peu le béton. Donc, ils se disaient, mais ça serait des murs de 30, 40, 50 cm. Impossible, on ne peut pas les casser. Mais le jour où ils se sont rendus compte qu'avec un premier coup, tout était tombé sur lui-même. Mais on a traîné là des années, alors qu'on pouvait s'enfuir. Mais le diable aussi agit comme ça. Leur esprit avait été conditionné à croire qu'ils ne pouvaient pas s'enfuir. Satan se sert aussi de nos peurs, parfois sans le moindre fondement, pour nous empêcher d'aller de l'avant. Ce ne sont que des murs de papier mâché qui sont là. Et Satan nous dit que nous avons intérêt à être emprisonnés. Alors que si nous chassons ces peurs-là, ces murs-là, on sort et on est avec le Seigneur. Et ça nous fait évoluer spirituellement. Aujourd'hui, de quoi avons-nous peur? De ne pas réaliser notre rêve, de décevoir quelqu'un qui vous aime ou quelqu'un qui nous aime, de paraître du ridicule auprès de nos amis, de nos confrères, de nos soeurs, de nos frères, dans les complexes. On ne veut pas faire violence. Dès qu'on voit un regard censeur, on tremble. Moi, je m'en fous des regards censeurs. Vous pouvez me regarder comme vous voulez. J'ai un objectif à atteindre. C'est d'aller avec le Seigneur. C'est pas parce que tu as un esprit de domination. C'est pas parce que tu as des regards ceci. C'est pas parce que tu ne dis pas bonjour. C'est pas mon problème. Moi, je poursuis. Personne ne va m'empêcher de travailler pour le Seigneur. Personne ne doit nous empêcher de travailler pour le Seigneur. Ok, il n'est pas à la hauteur. Elle n'est pas à la hauteur. Toi, tu es à la hauteur. Quelle hauteur tu es? Si ce n'est pas Dieu qui t'appelle. Le peu là, quand tu as donné, tu commences à gonfler. Toutes ces émotions négatives sont provoquées par l'ennemi. Si vous vous sentez seul avec votre peur, tant pis pour vous, vous succombez. Si vous prenez la peine de les ôter, vous vous rendrez compte que Dieu qui a promis de ne pas nous abandonner,
est toujours à nos côtés. Et que la lumière de sa présence va reléguer nos peurs à l'obscurité. Il va écarter. Dieu ne nous abandonne pas. C'est vrai que Jésus, la Bible dit qu'il était à la fois homme et à la fois Dieu. Homme, comme il a pleuré là contre Lazare. Jésus allait aux toilettes aussi, hein, comme nous. Jésus mangeait, mais ça ne restait pas dans le ventre. Il fallait bien quelque part ça part. Il dormait aussi. Il n'a pas triché. Parce qu'il était Dieu, et je vais tricher, moi, oh non. Homme, Dieu, Dieu. Mais lorsque, dans le jardin de Gethsémani, et que l'un devait arriver où il passait à la croix, mais Jésus avait aussi peur. Comme j'ai souvent l'habitude de dire, mais c'est le corps. La première fois que vous avez pris l'avion des Antilles pour venir ici, ou nous là de l'Afrique pour venir ici, tous les Gaulois, là, les quelques Gaulois qui sont là, qui ont aussi voyagé dans les avions pour la première fois, on est bien content. Surtout moi. Je devais être, je crois, 18 ans, 19 ans, me dire à mon père, ah, écoute, ici ça ne marche pas trop. Les fréquentations là, c'est pas bon. Il faut que tu ailles en France à Nancy pour aller faire ta première, la terminale. Première et puis terminale. J'étais heureux. Je dis, ah, je vais aller en France. La France, c'est un beau pays, hein. C'est admiré aussi, en parenthèse, à l'étranger. J'étais pressé. De quel jour l'avion là-bas? Mais dès que je suis rentré dans l'avion, on a commencé à faire mon cœur comme ça. Boum. Mais j'aimais aller en France. Mais c'est comme ça. C'est un sentiment humain. Jésus a eu aussi ce sentiment. Ça ne vous est jamais arrivé que vous ayez mal à la dent? 2 heures du matin, 3 heures, tu te dis que l'aube vienne, que le petit matin vienne, que le grand matin vienne, je vais aller voir le dentiste. Le compte à rebours commence. Mais quand vous arrivez dans la salle d'attente du dentiste à 8h, 9h, à nuit, le cœur commence à battre. Quand tu entends seulement celui qui te précède là, ça fait le bruit. Toi, ton cœur, ça ne va pas. Mais pourtant, tu étais bien enchanté, bien pressé de venir pour te faire les dents. Donc, Jésus aussi, c'est comme ça. La Bible dit, il dit alors, mon âme, aux apôtres, oui Jésus, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici éveillés avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta parole soit, que ta volonté soit faite. Bref, moment d'inquiétude de Jésus. Lorsqu'il disait que éloigne cette coupe. La coupe là, c'est quoi? C'est la coupe de nos péchés. Le péché de tout le monde. Ceux qui ont existé, ceux qui étaient avec lui, et ceux qui ont, après que Christ soit parti, c'est-à-dire nous autres là. Ce sont tous ces péchés-là. La Bible dit que le salaire du péché, c'est là. La colère de Dieu qui nous donne la liberté, nous, s'est abattu sur Jésus et il était mort. Pas d'injustice de Dieu, même si c'est son fils. Mais Jésus, au départ, il n'a pas accepté. Comme le cœur qui bat lorsqu'on rentre dans l'avion pour la première fois ou quand on va chez le dentiste. Également. Mais la nature divine l'a emporté. Il dit que ta volonté soit faite. C'est ce que nous sommes convenus, toi et moi. Il fallait que je vienne pour que ton peuple ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, j'accepte la mort, j'accepte ce sacrifice. Le châtiment, tu nous donnes la paix. Il doit accepter. Donc, cette inquiétude a fait tout de suite place à une joie parfaite, une joie spirituelle. Même nous, c'est vrai que c'est
difficile à réaliser. Mais même dans l'épreuve, nous devons garder notre foi dans le Seigneur. Nous devons toujours être joyeux. Pas la joie là. Il dit, mais qu'est-ce qu'il raconte là? L'épreuve, c'est dur et tout, il est joyeux. Ce n'est pas cette joie-là, mais la joie fruit de l'esprit. Qui vient de l'amour fruit de l'esprit, qui produit cette joie, qui produit la paix, qui produit la bienveillance, la bonté. C'est cette joie-là. Soyez toujours joyeux. Dit 1 Thessaloniciens 5,16. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et avec des actions. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour, alléluia. Matthieu 6,34. L'inquiétude du lendemain, cette pierre-là qu'on doit ôter, l'inquiétude du lendemain contredit ce que Jésus nous a appris dans la prière de notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Mais on est inquiet. Et en même temps, Jésus, notre Maître, notre Dieu, notre Seigneur, notre berger, il nous a dit, quand vous allez prier, dites ceci. Nous le croyons et nous le disons avec foi. Notre Père qui est aux cieux, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et en même temps, on est inquiet du lendemain. Il y a une contradiction. Même devant l'épreuve, on va être joyeux. Il y a un autre exemple de la dureté de cœur. Et tu te rends compte. La dureté de cœur, d'où le pardon. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce que 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. Matthieu 18, 21, 22. Matthieu 11, 26. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. La dureté de cœur. Il faut pardonner. Je t'ai fait du mal, mon frère. Je t'ai fait du mal, ma soeur. Mais ça va durer jusqu'à quand? Pardonne-moi. Pardonne-moi. Tu n'es pas bien comme ça. Tu n'es pas bien. Tu n'es pas bien. Quelqu'un dans cette assemblée, je préfère prendre le temps sur moi-même, est venu me voir un jour, pas trop longtemps, pour me dire que à toi je t'aimais pas. Non. Quand tu prends la parole, tu t'énerves. Ah bon? Mais avec ce que tu as dit là, ce soir, ce que tu as dit là, l'autre jour là aussi, j'ai commencé à conquérir mon cœur. Et j'ai eu honte. Et je l'ai dit à un tel qui est témoin, il peut le témoigner. La personne est venue, il dit oui, oui. Il avait dit, moi je l'avais eu ça. Mais à cette personne, je ne dis pas si c'est une femme ou un homme, j'ai pas envie de vous dire comme ça. J'ai dit, mais pendant que tu avais mal, toi, de ne pas me supporter, moi j'étais à l'aise. Je vivais vraiment bien dans le sourire. Et c'est toi qui souffrais. Donc j'ai dit, c'est bien que Dieu ait soigné ta plaie. Je rends grâce à Dieu. Mais moi, on ne m'en veut pas. Mais comment je vais t'en vouloir? Parce que je ne savais pas que tu m'en voulais. Que tu me détestais. Donc c'était comme si tu n'allais... Au contraire, ce témoignage-là me fait du bien parce que quelque part, Dieu t'a soigné. Et il t'a guéri. Et je ne peux que me réjouir. Donc, deux fois là, comme nous sommes là, ce n'est pas la peine de souffrir. Pourquoi tu souffres? Laisse la sœur ou le frère. Pourquoi tu souffres? Il dort tranquille chez lui. Toi, tu souffres. Parce que tu ne peux pas le supporter. Ce sont des choses qui s'appellent.
Ça s'apprend, aimer son frère. Ça s'apprend, aimer sa soeur. Ça ne vient pas comme ça. Dieu n'est pas un magicien. Tac, 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 baguette magique. Non, ça s'apprend. Fais ton 1% et lui fera les 99%. Apprends. Apprends à aimer. Apprends à plonger dans la piscine. Pour savoir nager. Apprends. Apprends. Vous savez, beaucoup ont peur de donner leur sujet. Je dis, moi j'ai ce sujet-là. Ça ne m'inspire pas confiance. Parce que peut-être qu'il y a des gens. On peut donner raison. Je vous ai déjà dit, il y a un pasteur en Afrique. Il n'était pas là, comme Jean-Claude n'est pas là, il est parti, je ne sais pas où, enfin il est en Mozambique. Et qu'un autre pasteur qui l'invite, qui vient, on prend les exemples de Frise. Bon, c'est pas Frise, hein, c'est pas Jean-Claude aussi. J'ai pris seulement des exemples. Il vient, il prêche, et puis il dit, cet ancien-là, c'est un sorcier. Il n'est pas bon. Lui aussi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a appris. On lui dit ça discrètement, et lui a balancé ça. Le peuple l'avait appris, et quand le pasteur titulaire de l'Assemblée arrive, il n'était pas content lorsqu'il a appris cette nouvelle. Mais de qui il se prend? Je lui laisse ma chair et puis il vient raconter de n'importe quoi. Ça, c'est mon ancien, c'est mon bras droit. Je compte sur lui, je travaille avec lui. Nous partageons le ministère fructueux de Jésus-Christ avec lui. Et puis, un dimanche passe, le deuxième dimanche, cet ancien-là vient, il confesse. Il dit non, on a jeté la pierre à ce pasteur-là, qui était le passage. Mais en fait, il avait raison. Ah bon? Il a mis tout le peuple dans la confusion et son pasteur. Il dit mais pourquoi? Mais parce que quand vous priez là, moi je prends vos prières et je les arrête. Mais comment? Vous savez, l'occultisme existe. Ça existe quand on n'est pas dans Jésus-Christ. Donc, il y en a qui ont peur, avec des expériences comme ça, de donner leur sujet de prière. Donc, c'est pour cela que je dis, ma soeur, mon frère, si tu es de ceux-là, départisse ces voies-là. Enlève cette pierre, ôte cette pierre. Comme ça, les frères et les sœurs vont te faire confiance. Parce que toi aussi, tu es un instrument de Dieu. Parce que tu vas collaborer. Parce que tu auras la compassion. Parce que tu vas intercéder. Et Dieu, qui aime ceux qui sont justes, ceux qui ont ôté cette pierre de jalousie, de sorcellerie, ceux-là qui ont ôté cette pierre d'antipathie, Dieu va les utiliser et il va se servir d'eux pour que les autres qui souffrent voient la gloire de Dieu. Amen. Enlevons ce cœur de Dieu. Enlevons. Ne soyons pas durs, ne soyons pas rancuniers, ne soyons pas revanchards. Car la revanche, c'est un sentiment psychologique de satisfaction éphémère. Il m'a fait ceci. Ah, comment là? Il va voir ça. Il va voir ça. Il m'a fait ceci. Il va voir ça. Mais c'est quoi? C'est quoi? C'est pas que la vengeance, c'est un plat qui se mange une fois. Il va voir. On ne m'a jamais provoqué. Vous êtes content pour un petit moment à rendre le mal, mais entre-temps, vous vous êtes souillés. Je prends un exemple dans le premier culte. Surtout nous, les conducteurs, nous qui avons des voitures. On n'aime pas qu'on nous fasse, comment on appelle, dès que vous êtes au stop là, ou bien au feu rouge, souvent ce sont les jeunes, je ne suis pas contre les jeunes. Tac! Allez, leur voiture grosse cylindrée, tout ça. Quelqu'un qui est parti, brûle le feu, tout ça, et puis il se met devant toi. Souvent, on a tendance à les suivre pour leur dire, mais ça va pas, non? Mais comment tu conduis? Tu as eu ton permis où? Et tu fais aussi le doubler pour rendre la vengeance, pour rendre la monnaie, pour rendre l'ascenseur. Après, quand tu arrives, surtout si les jeunes font ça pour s'amuser, ils rigolent. Toi, tu t'excites. Ils rigolent. Et puis, il est parti. Tu es content parce que tu as rendu la monnaie. Tu t'essuies. Petit.
C'est quoi? Cette joie-là éphémère, c'est quoi? Tu es satisfait, tout, juste ce truc. Mais comme la Bible dit, ôter cette dureté. Si tu as tort, il faut aller demander pardon. Mais le jeune est parti, papa, droite, gauche et tout. À qui tu vas aller demander pardon? C'est notre Dieu qui prend tout, hein, le soir. Alors que Dieu dit, tu demandes pardon et tu dois. Mais où tu vas le voir? Dieu, lui qui est habitué à tout prendre, ok, il vient le soir. Pardonne-moi, Seigneur, le souci pour ça. Je veux plus recommencer. Malheureusement, deux fois on recommence. Enlève la dureté. C'est un soulagement que d'accepter sa culpabilité, d'accepter ses torts. On souffre, c'est vrai, mais parfois la souffrance est nécessaire. Car la souffrance du cœur qui connaît de remords mène quelqu'un à l'humilité et au pardon. Ne restons pas prisonniers de nos culpabilités. Ne restons pas prisonniers de notre dureté de cœur. Pardonnons, pardonnons. Jésus a dit pardonne, pardonne. Combien de fois nous allons crier qu'il faut pardonner? Pardonne. Tu ne vas pas mourir, pardonne. Pardonne. J'ai envie que demain quelqu'un vienne me dire que quand il a pardonné, ou mardi quand on sera à la prière, qu'un tel est mort parce qu'il a demandé pardon. Que quelqu'un vienne nous dire ça. Mardi, là, quand on sera avec Pierre. Que quelqu'un vienne nous dire, moi j'ai pardonné. Ou un tel a pardonné, c'est pourquoi il est mort. Tu ne vas pas mourir, pardonne, pardonne, pardonne. Pardonne ton époux, pardonne ton épouse, pardonne ton frère, pardonne ton pasteur, pardonne ta soeur, pardonne ton collègue de travail, pardonne. Pardonne, pardonne, pardonne. C'est pas moi qui le dis, hein. 77 fois, fois 7 fois. En fait, c'est à l'infini. C'est ce que ça veut dire. Quand on fait l'exégèse de ce texte, c'est ce que ça veut dire. Pardonne. Vous voulez que Jésus nous dise, bande des hypocrites. Hein? Comme il disait cela aux pharisiens. Nous paraissons bien, mais en fait, au fond, c'est autre chose. Il faut ôter la pierre. Il faut ôter cette pierre, la dureté de cœur. Il faut aussi ôter la pierre qui est le doute, l'ennemi de notre foi. Marc 11, 20 dit ceci. Le matin, en passant, les disciples vers le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais qu'il croit, ce qu'il dit arrive, et le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous avez reçu, et que vous le verrez s'accomplir. Le doute, ce n'est pas bon. Le doute de Thomas. Jésus dit à ses disciples, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Tout ça, c'est pour qu'il supporte son absence et le départ qui devient imminent. Mais Thomas, ce type d'homme qui demande sans cesse des preuves tangibles et des définitions précises, jusqu'à demander à Jésus, oui, Jésus va te le montrer. Vous avez vu, mais moi je n'ai pas vu. Il va te le montrer. Grâce. Et c'est même qui est crucifié à la croix. Et cette fois-là, lui, Thomas, dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous le savoir? Et il le dit au nom de tout le monde. Personne n'avait délégué. Nous ne savons pas où tu vas. Et quel en est le chemin? Thomas exprime ici le découragement d'une foi, incapable de se représenter clairement les choses. C'est comme souvent aussi notre cas. Le chemin par lequel ces disciples peuvent atteindre la destination, le chemin vers Dieu. C'est la vérité et c'est la vie. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Thomas, je suis le chemin, la vérité et la vie. Comment tu ne sais pas où je vais? Mais je suis le chemin, je suis la vie. Suis-moi. La parole de Dieu, des fois, fait transpirer. Merci, ma soeur. Que la grâce de Dieu soit avec toi.
contre-exemple, celui d'Abraham, qui ne douta point. Romains 4, 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, le poids de l'âge. Puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah, son épouse, n'était plus en état d'avoir des enfants. Au verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction, ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alléluia. Et il accomplit malgré l'âge. Ah oui. Je ne me suis même pas rendu compte que l'heure est passée. On arrête là. On finit. Eh oui, cet enfant est né d'un âge avancé. Ismaël. Hein? Isaac. Enfin, quand même. C'est pas Ismaël. Donc vous ne suivez pas. C'est Isaac. Eh oui, Isaac est venu. ôtez la pierre de la condamnation des autres. Ne condamnez pas, dit Jésus. Ne jugez pas autrui pour condamner. Ça, c'est la place du maître. C'est le maître qui viendra, non pour venir sauver, cette fois-ci, mais pour venir juger et condamner. Apprécier, oui, le bien et le mal, ma soeur, mon frère, c'est pas bien ce que tu fais, mais ça, c'est pas un jugement en tant que tel. Il ne faut pas juger. Il ne faut pas juger. Il ne faut pas juger. Luc dit, pourquoi tu vois la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment vois-tu, peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille? Vite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. L'hypocrite est aveuglé quant à sa propre situation. Il se trouve des bonnes excuses. Balaye d'abord devant ta porte. Pour le voir, c'est ça. Souvent, hein, on aime juger le frère, la soeur. Mais toi-même, déjà, toi comme Dieu. On est bon, mais les autres sont mauvais. On aime seulement qu'on parle de vous. Vous ne voulez pas qu'on parle des autres. On partage le ministère. On partage les dons. On partage la communion fraternelle. Dans l'amour. Chacun à sa place. L'essentiel, c'est que nous marchons dans l'amour. Il y en a qui ne me regardent même pas là. Je vois des regards là qui vont de gauche à droite. Je ne dis pas qui. Je ne dis pas qui. Mais ici, on voit tout. On voit tout. Vous voulez m'influencer, personne ne va m'influencer, je vais dire ce que j'aime. C'est pour votre bien, c'est pour mon bien aussi. Il faut ôter sa pierre pour voir la gloire de Dieu. Il faut qu'on ôte la pierre. Regarde-moi, regarde. Accepte, ce n'est pas de moi, c'est de Jésus. Et tu verras la gloire de Dieu va se manifester. Deux fois, il faut être même radical. Quand il y a la gangrène, il faut parfois pratiquer une amputation. Et oui, si c'est ton œil, enlève-le. Ça va t'empêcher de rejoindre le royaume. Si c'est ton bras, enlève-le. C'est ce que dit la Bible dans Matthieu 5, 29. Je termine là par la manifestation de la gloire de Dieu. Dans Jean 11, 3, 6. Il est évident que l'agonie de Lazare est une question de jour. Mais Jésus demeure étrangement pressé. Il est peu empressé. Visiblement, il a autre chose en terre. Son calendrier, ce n'est pas celui de Marthe, ce n'est pas celui de Marie. Il fait les choses comme il veut. Il fait. Il est libre. Il est souverain. En Afrique, quelqu'un va voir un pasteur, un cultivateur, pour dire que mes ignames vont... Il y a longtemps qu'il n'a pas plu. Mais mes ignames... Ça va être rachitique. Mais comment on va faire? Prie, mon pasteur, prie pour que Dieu envoie la pluie.
le pasteur a prié, il a prié, il a prié. Et puis, au moment de la récolte, les bruits ne sont pas venus. Mais quand il a récolté, regardez les ignames qui avaient la crochet, les gros ignames. Il dit, oh, mais moi j'attendais la pluie, mais c'est ça. Tu attends Dieu ici, lui il sort là. Amen. Tu vas là-bas, habituellement là où il sort, il ressort ailleurs. Ah, il a guéri l'aveugle avec la boue, il a mis dans les yeux. Non, 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 cette fois-ci, ce n'est pas plus comme ça. Ce n'est pas ton chirurgien, opticien, ou je ne sais pas comment on s'appelle, l'ophtalmo, qui va passer. Ou bien, comme ça, parce que la soeur là, le frère là, t'a imposé les mains. Il est comme ça, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Et oui, c'est ce qu'il a dit. Je ne suis pas dans votre calendrier, Marthe, Marie. La parole d'autorité de Christ, elle tombe. Et la momie enveloppée des draps, mais bien vivant, mais entravé. C'est là qu'intervient l'une des paroles les plus célèbres, libératrices de Jésus. Déliez-le, déliez-le. En fait, Jésus, dans cette illustration, veut montrer premièrement la conversion et la nouvelle naissance. Comme disait Paul, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de la lumière. Et la deuxième chose, c'est cette parole justement fantastique, déliez-le, qui confirme que Christ souhaite que nos talents, nos aptitudes, nos potentiels, nos familles, nos biens, nos finances, tout cela soit pleinement libéré. Et qu'aucune maladie, malédiction, bref, qu'aucune entrave, genre échec, insuccès, genre malheur, genre mort, genre tout ce qu'on veut qui est mauvais ne nous empêche désormais de devenir pleinement nous-mêmes. Jésus ne veut pas nous voir recroquevillés à nous-mêmes, mourir. Il veut nous voir avec la vie. C'est pourquoi c'est lui qui délie. Et l'exégèse de ce texte nous dit que Jésus n'est pas un petit Dieu, ce n'est pas un petit sauveur, ni un Dieu au rabais. Mais lorsque il nous apporte le salut est complet, entièrement complet. Et que lorsque il coupe les liens, nous sommes véritablement libérés. Lorsqu'il nous délivre, la maison est vraiment vide. Il ne laisse pas traîner des démons dans des placards cachés de notre âme. À moins que nous laissons nous-mêmes de nouveau entrer. La Bible dit, il faut mieux la faire une chose que son commencement. Veillons. Vous connaîtrez la vérité et vous serez affranchis. Quand Jésus a franchi, il a franchi. Il n'y a plus de coexistence. Il n'y a plus que je suis possédé par les deux. Non, il n'y en a plus. Tu as été affranchi, tu as été affranchi. Ce n'est pas la peine de venir fatiguer les pasteurs. Délivre-moi, délivre-moi. De voir même que c'est peut-être mieux d'avoir un type d'accompagnement d'aide, une relation d'aide menée par une personne bien formée, que ce soit une soeur ou un frère. Et ayant le discernement, ça serait peut-être plus efficace et plus approprié que d'interminables séances de délivrance. Mais tu as été délivré. Tu as été, ça c'est les démons qui viennent te dire, ça n'a pas été fait au complet. Donc, Jésus, ce n'est pas un Dieu au rabais. Jésus, ce n'est pas un petit Dieu. Quand il a délivré, il a délivré. Lorsque tu as franchi, tu es réellement affranchi et tu es libre. Alléluia. Apprenons seulement à marcher avec lui, à progresser, à lutter, à combattre le bon combat qu'il avait combattu à la croix pour que le royaume puisse se matérialiser petit à petit dans nos vies. Et la plupart du temps, si cela s'avère nécessaire, eh bien, cherchons quelqu'un qui peut nous aider à nous accompagner. Alléluia. Je vais appeler à mon frère là. Je vais prier pour le peuple de Dieu. Celui qui est au piano. Il est où? Teddy. Ah oui, c'est Teddy. Oh Seigneur. Merci. Jésus peut nous relever. Il peut nous libérer. Il peut nous réapprendre à vivre, à nous redonner la vie. Même si on avait dit de nous que nous sommes prisonniers de la mort, prisonniers de nos imperfections, de notre péché, de nos échecs, de nos tristesses, de nos deuils. Bref, on a l'impression qu'on ne pourra jamais s'en relever. Mais Jésus ne nous abandonnera jamais. Autant seulement
la pierre qui empêche que nous progressons spirituellement. Je vous dis la vérité. C'est vrai, je vous dis la vérité. Je le crois de tout mon cœur. Je le crois. Et avec la foi qui vient des Écritures, autant la pierre, si nous voulons progresser avec le Seigneur, ne faisons pas comme le cabri en Afrique se cabre. Soyons malléables. Soyons dociles. Autant la pierre pour voir la gloire de Dieu se manifester dans notre vie. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Dit comme ça, peut-être que certains peuvent voir que c'est une menace. Non. J'ai la conviction de ce que je dis. Ça me fait mal. Autant la pierre, je veux voir l'église progresser, marcher avec Jésus, dans l'amour. Seigneur, merci. Tous ceux-là qui sont en train de participer pour ôter la pierre, comme je l'ai dit dans cette image, c'est 1% qui sont en train d'accomplir. Eux-mêmes, ils ont levé le doigt spirituel. Tous, ils ont courbé la tête. Et chacun réalise où est la pierre qu'il doit enlever. Seigneur, tu le vois. Ce n'est pas la peine qu'un homme appelle les autres hommes ou les autres personnes humaines qu'ils viennent ici. Mais eux-mêmes, spirituellement, ils ont levé la main et ils acceptent de ôter la pierre. 1%, 1%. C'est ce que tu nous as dit. Et toi, tu vas faire les 99%. Tu vas apporter ta gloire. Tu vas apporter ta gloire dans ces cœurs fatigués, dans ces âmes desséchées, dans ceux-là qui sont malades, dans ceux-là qui n'arrivent pas à percer parce que quelque chose bloque. Et toi, Jésus, tu as dit, ôte ta pierre, et tu vas agir, et tu vas voir, mon frère, ma soeur, tu vas voir la gloire de Dieu. Crois seulement. C'est 1%. Et tu verras la gloire de Dieu, 99%. Seigneur, je prie pour ton peuple. Je prie pour ton peuple, afin que tu agisses. Afin que tu agisses. Et que les jours qui viennent, que nous témoignons que tu es le Dieu de gloire. Que tu es le Dieu de bonté. Que tu es le Dieu d'amour. Merci Seigneur, d'avoir permis ce moment. Nous te glorifions. Peut-être que cette pierre, c'est de pour faire ta gloire. Oui, ce matin, Seigneur, nous allons la ôter parce que tu veux faire ton miracle. Cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Cette pierre, c'est pour la gloire de Dieu. Ôte-la et tu verras la gloire de Dieu. Merci, Seigneur. Nous te remercions, nous te bénissons. Sois glorifié.